Sophrologie, SBV5S ou sophronisation de base vivencielle sur les 5 systèmes. Introduction. Que signifie sophronisation de base vivencielle ou SBV5 en sophrologie? La sophronisation vivencielle ou sophronisation de base vivencielle par système ou SBV5S est une version qui se rapproche de la sophronisation de base vivencielle seule. Elle peut faire l'objet d'une séance à part entière proposée au patient en tout début d'accompagnement. Dans ce cas, on détaillera bien le terpnos logos, le rythme vocal sera plus lent pour permettre au patient d'inscrire dans sa conscience la détente de tous les tissus des 5 systèmes anatomiques qui composent son schéma corporel. La détente par les 5 systèmes anatomiques sera de ce fait plus profonde. Elle se fait au niveau des tissus de la peau, des muscles et des os, mais aussi des tissus d'autres organes selon les besoins du patient. Pour cela, le terpnos logos doit citer ces tissus dans le détail, au moins la première fois que le patient vit cette séance de découverte. Lors des autres séances, le terpnos logos de la sophronisation de base vivencielle 5S pourra être plus rapide et moins détaillé. Pourquoi? Eh bien parce que le patient aura intégré dans la conscience de son corps le fait qu'il doit détendre les différents tissus sans qu'il soit nécessaire de tout préciser à chaque fois. De cette façon, on parvient à une version simplifiée de la sophronisation de base vivencielle 5S qui devient alors la première technique clé de la sophrologie, c'est-à-dire qu'elle fait partie des techniques qui introduisent la technique du jour. Elle permet de se plonger dans les bonnes conditions d'intégration de ces techniques sur lesquelles le travail est prévu. En effet, une séance, quelle que soit l'intentionnalité de la technique proposée par le sophrologue, doit toujours débuter par une sophronisation de base vivencielle, qu'elle soit avec ou sans les 5 systèmes, car c'est un chemin qui va conduire le patient vers le niveau sophroliminal, qui est le niveau de travail en sophrologie, un niveau qui se place entre la veille et le sommeil et qui permettra la vivance, c'est-à-dire la conscience du vécu, une conscience qui permet de vivre en toute conscience un moment, un événement, ici et maintenant, au présent. Pourquoi parle-t-on des 5 systèmes? En réalité des 6 systèmes, car le 6e englobe l'intégralité des 5 systèmes. L'être humain, en sophrologie, se compose du corps et de l'esprit, esprit pris dans le sens du mental et de l'émotionnel, mais aussi comme étant le principe de la pensée de l'homme et de son activité réfléchie. L'esprit est un principe de la vie psychique et plus précisément un ensemble des facultés psychologiques aussi bien affective qu'intellectuelle. L'esprit pourrait se définir aussi comme une manière d'être à un moment donné qui détermine une façon de voir les choses et de se comporter, ce qui rejoint l'univers des pensées que le cerveau met en place à chaque instant. L'entraînement sophrologique qui se fait à partir des 5 systèmes permet de découvrir et d'accéder à une conscience plus profonde du corps et permet l'évolution vers la conscience sophronique. Un système se définit par sa localisation dans le corps, les organes qui s'y trouvent, le point d'intégration sur lequel on se concentre, les vivances principales, c'est-à-dire les différentes prises de conscience des choses, des événements, donc des phénomènes vécus au présent, là et maintenant. Le sophrologue construit son protocole, c'est-à-dire choisit les séances qu'il va proposer à son patient sur tel ou tel système en fonction des besoins de la problématique, en fonction des besoins et de la problématique, c'est-à-dire en fonction des objectifs thérapeutiques.
Quels sont les 5 systèmes, c'est-à-dire en fait plutôt les 6 systèmes, si l'on regroupe les 5 systèmes comme étant un 6e système, totalité des 5 autres. En sophrologie, le corps humain est composé de 5 zones appelées 5 systèmes auxquels il convient d'ajouter un système de totalisation, c'est-à-dire l'ensemble de la corporalité, appelé aussi le 6e système. Premier système, c'est la tête et le visage. Les organes sont le cerveau, les organes des sens, c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles, la peau, la bouche. Le point d'intégration est le milieu du front. La vivance sera la réflexion ou la mémoire, la volonté, les pensées, le calme mental, la maîtrise de soi, l'interface entre le monde intérieur et le monde extérieur, etc. Le deuxième système, c'est le cou, la nuque, les épaules, le dessus des bras, des avant-bras et des mains. Les organes sont, par exemple, la thyroïde, les cordes vocales. Par exemple. Le point d'intégration, ce sera le milieu du cou. La vivance, par exemple, expression vocale, communication, affirmation de soi, créativité, etc. Le troisième système sera le thorax, le dos, la colonne vertébrale dorsale, l'intérieur des bras, des avant-bras et paumes des mains. Les organes seront par exemple le thymus, le poumon, le cœur, les poumons, le cœur. Le point d'intégration sera le milieu du sternum. Quant à la vivance, ça peut être par exemple l'affectif, l'amour, le don de soi, l'ordre, la discipline, la vie, la mort. Le quatrième système sera l'abdomen et le creux lombaire. Les organes seront par exemple les reins, les glandes surrénales, le foie, la rate, l'appareil digestif. Le point d'intégration sera 4 cm au-dessus du nombril. La vivance sera par exemple la vie fœtale, processus archaïque et primaire de l'individu, grandir et se nourrir spirituellement et psychiquement, physiquement, capacité d'adaptation, identification sociale, personnalité, l'action, la force, etc. Le cinquième système sera le bassin, c'est-à-dire la ceinture pelvienne, sera le périnée, la région pelvienne, les cuisses, les jambes, les pieds. Les organes seront par exemple les gonades, la prostate, les ovaires, l'utérus. Le point d'intégration sera le bas-ventre, 4 cm sous le nombril. La vivance sera par exemple force de reproduction, source de vie, énergie sexuelle, érotisme, féminin, masculin, sécurité de base, avancée dans la vie, dans ses projets, etc. Quant au sixième système, eh bien, ce sont les 5 systèmes en même temps. Les organes sont tous les organes du corps. Le point d'intégration sera le nombril. Et la vivance, eh bien, sera par exemple la confiance, la connaissance de soi, etc. Pour débuter une séance, nous avons donc le choix, soit une sophronisation de base vivencielle dont nous avons parlé dans une autre séance, ou bien une sophronisation de base vivencielle par système, donc SBV5S, qui est l'objet de cette séance. Cette sophronisation peut être lente et détaillée, elle peut durer 20 à 30 minutes, ou bien elle peut être abrégée et rapide et durer 5 à 10 minutes. Elle peut être appliquée par la position du premier degré debout ou la position du deuxième degré assise que nous avons étudiée dans une autre séance. Quelques mots sur la posture du premier degré qui correspond à une position debout. Nous pouvons en effet nous détendre en position debout. Nous retirons les chaussures si possible pour bien ressentir le contact avec le sol et les énergies. Nous ajustons ensuite notre posture afin de trouver un bon équilibre et une juste tension. Les bras sont le long du corps, la tête est droite, les pieds sont écartés à peu près de la largeur des hanches afin de se sentir bien ancrés au sol. Seuls les muscles permettant le maintien du corps sont mobilisés, le reste du corps est détendu pour éviter les tensions inutiles. La posture debout va favoriser la prise de conscience du schéma corporel.
La sophrologie devrait permettre d'améliorer la vie quotidienne en développant la qualité de notre conscience, de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Les techniques de sophrologie doivent être adaptées à notre vie de tous les jours. L'homme ne passe pas sa journée en position allongée en dehors de ses heures de sommeil. Nous sommes le plus souvent assis ou debout. C'est pourquoi la posture allongée ne doit être réservée qu'aux personnes dont l'état de santé le nécessite. La posture debout du premier degré peut tout à fait être prise quel que soit l'environnement, par exemple dans les transports en commun. S'il n'y a pas de place assise, nous pouvons profiter du trajet pour faire une sophronisation de base vivencielle simple ou bien sur les 5 systèmes. Mais avant cela, voyons le contenu de la fiche technique numéro 2 qui nous donne les grandes lignes de ce Terpnos Logos de la sophonisation de base vivencielle par les 5 systèmes. Fiche technique numéro 2, Terpnos Logos de la SBV 5S. Premièrement, les indications. Relaxation et apaisement. Premier contact avec le schéma corporel. Chemin pour atteindre le niveau sophroliminal NSL. Prise de conscience de chaque système par la respiration. Par exemple, on peut rajouter cet exercice. Deuxièmement, la position. Alors la posture debout du premier degré, puis s'asseoir en posture assise du deuxième degré, qui sera la posture de relaxation. D'abord, debout, posture du premier degré. Nous retirons les chaussures, si possible pour bien ressentir le contact avec le sol et les énergies. Nous ajustons ensuite notre posture afin de trouver un bon équilibre et une juste tension. Les bras sont le long du corps, la tête est droite, les pieds sont écartés, à peu près de la largeur des hanches, afin de se sentir bien ancré au sol. Seuls les muscles permettant le maintien du corps sont mobilisés, le reste du corps est détendu pour éviter les tensions inutiles. Asseyons-nous maintenant, posture du deuxième degré ou posture de relaxation. C'est mieux, peut-être pour vous, mais pas forcément. Le dos repose contre le dossier, les mains sont sur les cuisses, les épaules et les coudes sont relâchés. Une chaise bien droite et sans accoudoir, si possible. La colonne vertébrale doit être la plus droite possible. La tête sera droite, les yeux fixent l'horizon, même lorsqu'ils sont fermés. La nuque ne garde que la tension nécessaire à la posture droite, de même que le corps est tendu juste ce qu'il faut. Les jambes sont pliées à angle droit, les pieds bien à plat sur le sol. C'est cela, la position relaxée du deuxième degré. C'est une posture de relaxation dans laquelle nous nous sentons bien. Troisièmement, les étapes de la technique. 3 petits A, relâchement des tissus du premier système. Surface du crâne et cuir chevelu, le front, les rides, contour des yeux, sourcils, paupières et globes oculaires, tempes, pommettes, joues, menton, mâchoire, dents et langue. 3 petits B, relâchement des tissus du deuxième système, cou et nuque, épaules, face externe des bras, des coudes, des avant-bras, des mains et des doigts. 3 petits B, relâchement des tissus du troisième système, le dos, la colonne vertébrale, le thorax, la face interne des bras, des coudes, des avant-bras, des mains et des doigts. 3 petits C, relâchement des tissus du quatrième système, abdomen et région lombaire. 3 petits D, relâchement des muscles du cinquième système, le bassin, le bas-ventre, les jambes, les chevilles, les pieds et les orteils. Quatrièmement, réunion des 5 systèmes pour former le sixième système. Ensuite, la vivance, cinquièmement. Sixièmement, pause d'intégration ou pause de totalisation. On écoute les sensations dans tout le corps, sensations que nous venons de vivre par la SBV 5S. Prendre la posture assise d'intégration, pour cela glisser les mains vers les genoux, décoller le dos du dossier et avancer le bassin vers l'avant de la chaise, puis prendre les 2 postures intermédiaires suivantes avant de prendre la posture d'intégration. Posture distension, le dos est rond, le corps volontairement relâché, on vide ses poumons. Posture tension, on inspire en se redressant et en exagérant volontairement la tension du cou.
posture d'intégration. On expire en prenant cette posture située entre les deux précédentes. Septièmement, activation des trois capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir. Et huitièmement, désophronisation, réveil des 5 systèmes, réveil progressif de tout le corps en commençant par le 5e système. On quitte ainsi le niveau de sophronisation, on quitte ensuite le NSL pour revenir au niveau de veille habituel. Donc NSL, c'est le niveau sophroliminal. Attention, il n'y a pas de désophronisation tout de suite si la séance se poursuit, par exemple par une SDN, etc. Désormais, nous allons faire donc le tertnos logos utilisé pour la sophronisation de base vivencielle 5S. Donc ce sera la pratique et on va se laisser guider par la voix du sophrologue, c'est-à-dire par ma voix. Commençons maintenant le tertnos logos complet de la sophronisation de base vivencielle 5S. Retirons nos chaussures, si possible, car tout à l'heure, nous aurons besoin de bien ressentir le contact avec le sol pour mieux capter les énergies de l'univers et du centre de la Terre. En position debout, écoutons d'abord ces quelques mots. Cette première partie de la séance, la SBV 5S, sophronisation de base vivencielle par les 5 systèmes, aura pour but de nous plonger dans un état de relaxation et d'apaisement en nous plaçant dans un état qui se situe entre la veille et le sommeil. Nous ne serons ni éveillés ni endormis, nous serons tout simplement entre les deux, dans un état que nous appelons le niveau sophroliminal ou NSL. Alors, nous allons entrer en contact avec notre corps tout entier, système après système. Nous allons ainsi prendre conscience de ce que nous appelons notre schéma corporel. C'est tout simplement l'ensemble du corps, une prise de conscience, rien qu'une prise de conscience. Nous aurons alors réalisé une sophronisation de base vivencielle par système grâce à la voix du sophrologue qui nous guidera tranquillement tout au long de la séance. Nous sommes debout, en position du premier degré. Et nous commençons par vérifier l'écartement de nos jambes, à peu près équivalent à celui de nos hanches. Nous ajustons notre posture afin de trouver un bon équilibre et une juste tension. Nos bras sont le long du corps, notre tête est droite, sous nos pieds, nous sentons comme des racines qui nous relient au centre de la Terre. Par le sommet de notre tête, nous recevons l'énergie de l'univers. Et par nos pieds, nous recevons l'énergie de la Terre. Nous sommes un intermédiaire entre ces deux énergies vivifiantes. Et nous sommes bien ancrés sur le sol. Nous pouvons osciller légèrement, tel un arbre que le vent cherche à faire tomber. Mais nous sommes solides. Nous ne tombons pas. Nous n'avons pas peur d'être déstabilisés.
Seuls les muscles permettant le maintien du corps sont mobilisés. Le reste du corps est détendu pour éviter les tensions inutiles. Prenons maintenant le temps de nous retourner pour apercevoir notre chaise. Asseyons-nous tranquillement. Le dos repose contre le dossier. Les mains sont sur les cuisses. Les épaules sont relâchées. Les coudes également. La colonne vertébrale est la plus droite possible. La tête également est droite. La plus droite possible. Les yeux, encore ouverts, fixent l'horizon. La nuque, c'est-à-dire l'arrière du cou, ne garde que la tension nécessaire à la posture droite. De même que le corps est juste tendu ce qu'il faut, pas plus. Les jambes sont pliées à angle droit. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Nous sommes ainsi dans une position de relaxation du 2e degré. C'est une posture de relaxation, c'est-à-dire une posture dans laquelle nous nous sentons bien. Nous sommes maintenant prêts pour commencer la séance, alors fermons les yeux. Fixons bien l'horizon, même les yeux fermés. Accrochons-nous à un point imaginaire qui nous relie à nos yeux. Laissons-nous aller à la détente. Nous commençons déjà à nous sentir bien. Prenons bien conscience de notre position assise. Conscience. C'est-à-dire que le dos s'appuie sur le dossier. Les cuisses reposent sur le siège. Les mains sont posées sur les cuisses. Les pieds sont sur le sol, si possible. Nous allons maintenant essayer de nous détendre et de nous relaxer. Pour cela, nous allons commencer par faire une lecture progressive et consciente de tout notre corps, étape par étape, système après système. Les systèmes sont des régions de notre corps. Commençons par le premier système, le visage et la tête. Tout d'abord, dirigeons l'attention vers la tête, puis vers notre visage, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, la peau. Sur la tête, relâchons le cuir chevelu. Toute la surface du crâne se détend, comme si une eau fraîche et agréable coulait
sur notre tête, sur notre front. Et tout devient lisse, détendu. Imaginons que nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Imaginons que nos paupières deviennent plus lourdes, que nos yeux sont libres de flotter doucement. Relâchons nos tempes, nos pommettes. Glissons nos pensées sur les joues. Laissons-les aller où elles veulent. Dans notre bouche, desserrons les dents. Relâchons les mâchoires, la langue. Alors, nous prenons conscience de la forme de notre premier système qui se détend, qui se relâche sans tension. Nous sommes bien au contact de notre premier système. Il est détendu, mais nous allons l'aider à se détendre encore plus par la respiration. Je vous explique d'abord comment nous allons faire. Tout à l'heure, nous allons inspirer doucement par le nez, puis nous soufflerons doucement par la bouche. Nous imaginerons que l'air pénètre par notre tête, traverse le visage. Faisons-le ensemble maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Continuez à votre rythme. Nous sentons que l'air traverse notre premier système qui est détendu. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Inspirons. Soufflons. Notre premier système est encore plus relaxé, plus apaisé, plus détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Deuxième système, le cou, la nuque, les épaules, le dessus des bras, des avant-bras et des mains. Concentrons-nous maintenant sur notre cou. Il se relâche, il est moins raide. Notre nuque aussi se relâche. Nous ne gardons que les tensions indispensables au port de notre tête. Les épaules se relâchent à leur tour. Elles deviennent un peu plus lourdes. Elles s'abaissent doucement.
tendons le dessus de nos bras, côté extérieur. Le dessus de nos poignets, le dessus de nos mains, le dessus de nos doigts, jusque sur les ongles. Alors nous prenons conscience de la forme de notre deuxième système qui se détend, se relâche, sans tension. Nous sommes bien au contact de notre deuxième système. Il est détendu, mais nous allons l'aider à se détendre encore plus, par la respiration. Faisons-le ensemble maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Continuez à votre rythme. Nous sentons que l'air traverse tout notre deuxième système qui est détendu. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Inspirons. Soufflons. Notre deuxième système est encore plus relaxé, plus apaisé, plus détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Troisième système, le thorax, le dos, la colonne vertébrale dorsale, l'intérieur des bras, des avant-bras et paumes des mains. Passons maintenant sur le thorax, là où se trouvent les poumons. Pour bien détendre cette zone, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Ou un soupir si vous préférez. Relâchons aussi les côtes et les muscles qui relient ces côtes. Notre dos, derrière nous, est adossé contre le dossier. Ressentons le haut du dos en bougeant un peu. Nous le ressentons bien. Puis viennent les omoplates. Imaginons qu'elles s'écartent l'une de l'autre. Le dos devient alors plus large et nous sentons sa puissance. Prenons conscience de notre colonne vertébrale, de ces vertèbres alignées les unes au-dessus des autres. Par la pensée, parcourons ces vertèbres du haut du dos jusqu'au bas du dos, comme si nous glissions sur un toboggan. Et les bras. Détendons l'intérieur des bras, des poignets, des mains, des doigts,
jusque dans leur extrémité. Alors nous prenons conscience de la forme de notre troisième système qui se détend, se relâche sans tension. Nous sommes bien au contact de notre troisième système. Il est détendu, mais nous allons l'aider à se détendre encore plus par la respiration. Faisons-le ensemble maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons doucement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout notre troisième système qui est détendu. Inspirons doucement. Soufflons. Inspirons. Soufflons. Notre troisième système est encore plus relaxé, plus apaisé, plus détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Quatrième système, l'abdomen et le creux lombaire. Puis nous passons dans notre ventre que nous relâchons. Pour cela, décontractons les abdominaux pour que notre ventre devienne encore plus souple. Nous permettons ainsi aux nombreux organes qui s'y trouvent de se relâcher. Une petite respiration naturelle se met en place. Elle se fait sans que nous ayons à y penser. Elle nous berce, nous calme, nous apaise. Nous observons cette détente qui s'installe dans notre ventre. Remontons un peu au-dessus du ventre et arrêtons-nous au niveau du diaphragme. C'est un muscle qui sépare le ventre du thorax. Essayons de sentir le léger mouvement de notre diaphragme. Sentez-le bien. Il s'abaisse lorsque nous inspirons. Il remonte lorsque nous expirons. Inspirons. Expirons. Laissons-nous aller quelques secondes. Dans la région lombaire du dos, maintenant, nous lâchons les tensions que nous pouvons sentir. Nous sommes au contact de tout l'anneau abdominal et ainsi de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Nous prenons conscience de la forme de notre quatrième système qui se détend, se relâche sans tension. Nous sommes bien au contact de notre quatrième système. Il est détendu, mais nous allons l'aider à se détendre encore plus
par la respiration. Faisons-le ensemble maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout notre quatrième système qui est détendu. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Inspirons. Soufflons. Notre quatrième système est encore plus relaxé, plus apaisé, plus détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Cinquième système qui concernera le bassin, la ceinture pelvienne, le périnée, la région pelvienne, les cuisses, les jambes et les pieds. Notre pensée se porte sur le bas du corps. Commençons par desserrer l'articulation des hanches. Détendons les cuisses. Par la pensée, relâchons le bassin, le bas-ventre, les jambes sur toute leur longueur. Toujours par la pensée, glissons sur l'arrondi des genoux. Descendons sur les mollets, sur les chevilles, sur nos pieds. Nous allons ainsi vers nos doigts de pied. Prenons bien soin de nos pieds, car ce sont eux qui nous portent toute notre vie. Alors nous prenons conscience de la forme de notre cinquième système qui se détend, se relâche, sans tension. Nous sommes bien au contact de notre cinquième système. Il est détendu, mais nous allons l'aider à se détendre encore plus par la respiration. Faisons-le ensemble. Inspirons doucement par le nez. Soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout notre cinquième système qui est détendu. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Inspirons. Soufflons. Notre cinquième système est encore plus relaxé, plus apaisé, plus détendu. Il est beaucoup plus présent dans notre conscience. Notre conscience. Accordons-nous alors quelques secondes de silence pour laisser venir à nous des sensations. Sixième système, réunion des 5 systèmes. Nous allons à présent réunir les 5 systèmes de notre corps pour former un corps unique. Pour cela, tout à l'heure, nous referons une respiration pour envoyer l'air partout dans le corps, du dessus de la tête jusqu'au bout de nos mains, jusqu'au bout de nos pieds. Commençons maintenant.
Inspirons doucement par le nez. Expirons doucement par la bouche. En expirant, nous envoyons l'air du sommet de la tête dans l'ensemble du corps. Nous sommes détendus. Recommençons. Inspirons doucement. Expirons doucement. Inspirons. Expirons. Nous nous sentons bien. Si bien. Tellement bien que nous n'avons plus envie de bouger. Accordons-nous alors quelques secondes pour vivre pleinement la rencontre du corps et de la conscience. Rencontre du corps et de la conscience. Cette rencontre que nous pouvons appeler la vivance. La vivance, c'est ressentir à travers le corps tous les sentiments et toutes les émotions qui traversent ce corps. Accordons-nous encore quelques instants de vivance. Grâce à cette vivance, nous nous sentons encore mieux. Et c'est un peu comme le soir, quand nous allons nous endormir, nous sentons notre niveau de vigilance qui s'abaisse doucement. Nous nous sentons plus calmes, plus paisibles. Sur chaque expiration naturelle que nous faisons à présent, nous descendons un peu plus profondément dans notre détente. La détente du corps et du mental. Nous sommes plus calmes, plus paisibles. Et c'est un peu comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien, au contact de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous, ce que nous appelons des phénomènes. Vivons cette pause de totalisation ou pause d'intégration. Pour cela, prenons la posture de la pause d'intégration en avançant un peu, en décollant le dos du dossier. Mains sur les genoux, expirez profondément. Inspirez. Expirez profondément. Continuez tranquillement à votre rythme. Et laissons les sensations, les phénomènes qui se présentent à nous, qu'ils soient corporels ou visuels, qu'ils soient ressentis, qu'ils soient sous forme de pensées positives qui nous parviennent. Nous accueillons toutes les sensations qui sont toutes les bienvenues. Quelques secondes encore. Laissons-nous aller. Nous sommes alors capables maintenant d'activer 3 de nos capacités. Tout d'abord,
notre capacité de confiance, confiance en nous et en nos projets. Nous activons ensuite notre capacité d'harmonie, une harmonie entre le corps et l'esprit, entre le corps et les pensées. Nous activons enfin notre capacité d'espoir, l'espoir de pouvoir avancer dans la vie, une vie que nous nous souhaitons, une vie de confiance, d'harmonie, d'espoir et de bien d'autres choses encore. Nous allons maintenant revenir à notre état de veille par ce que nous appelons la désophronisation. Nous allons réveiller les 5 systèmes. Mais n'ouvrez pas encore les yeux. Attendez que je vous y invite. Nous allons revenir au niveau de veille grâce à ce que nous appelons la désophronisation. Nous allons commencer par réveiller notre 5e système. Pour cela, nous commençons à bouger nos pieds. Nos chevilles. Nous pouvons bouger également nos genoux. Bouger une jambe puis l'autre. Faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce 5e système. Puis nous allons passer au 4e système. Nous respirons profondément par le ventre. Une grande respiration abdominale profonde. Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous. Tournez d'un côté puis de l'autre et revenez devant vous. Puis nous allons passer dans le 3e système. Pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Nous allons réveiller un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant. Vers l'arrière. Nous allons commencer à bouger nos bras, nos mains, et nous réveillons simultanément le 3e et le 2e système. Nous arrivons au niveau du cou. Nous pouvons faire de petits mouvements du cou. Les mouvements que nous préférons faire et qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller. Nous terminons en grimaçant pour réveiller le visage. Nous pouvons passer notre langue sur notre palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Nous pouvons terminer en bougeant comme nous le souhaitons, nous étirer, bâiller. Et quand nous sentons que c'est le moment et que nous le souhaitons, nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux pour découvrir un monde nouveau.